Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Le salut est un appel que Dieu lance à toute l'humanité et toute personne qui y répond favorablement passe automatiquement de la première à la seconde catégorie. Le salut est justement l'objet de notre entretien. Je suis Simon Oko, nous allons étudier le salut en profondeur afin de permettre à ces personnes de s'installer encore plus confortablement dans la présence de Dieu. Et nous voulons aussi attirer ceux qui sont encore dans la première catégorie afin de satisfaire le cœur de Dieu qui aimerait disposer d'une seule et même catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint plutôt traître. Waouh! Depuis la session dernière, nous parlons du fait de ne pas gaspiller nos chances d'aller au ciel en étudiant la rencontre entre Jésus et Judas. Judas, ce disciple nommé apôtre qui a quand même gaspillé sa chance, qui est allé vers la damnation plutôt que de se retrouver au ciel. Voici encore deux points que nous allons étudier aujourd'hui. Après, nous allons clore cette rencontre entre Judas et le Seigneur. Sur base de cette écriture, nous devons savoir que la Bible enseigne ceci. Jésus-Christ a souffert sur la croix et a versé son sang pour nous. Parole du Seigneur. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Un sang a été versé pour nous. Vous voyez, Judas, à l'époque, Judas, lui, n'a pas eu l'opportunité de voir Jésus à la croix. Judas n'a pas eu l'opportunité de voir Jésus ressuscité. Ok, mais nous, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de vivre Jésus ressuscité. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour ne pas gaspiller nos chances. Jésus a versé son sang pour nous. Bien-aimé, contrairement à Judas, là où le diable va essayer d'entrer dans ton cœur pour te faire gaspiller ton opportunité d'aller au ciel, toi tu dois savoir que désormais il y a un sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et ce sang, il faut savoir le brandir. Ce sang, il faut savoir l'utiliser. Ce sang est notre arme. Ce sang est la preuve que nous sommes sauvés. Et ce sang, au moment où je suis en train de vous parler, se retrouve dans le temple qui est fait par les mains de Dieu, qui se trouve au ciel. Et sur l'autel de Dieu, il y a la preuve que toi, tu es sauvé. Voilà pourquoi ce point est un point important. On a vu la session dernière que le diable peut entrer dans le cœur. Mais maintenant, dans cette session, dans cette tranche, nous devons avoir à l'esprit que Jésus-Christ a souffert sur la croix et a versé son sang pour nous. Cette souffrance était pour nous donner la capacité de résister au diable. Cette souffrance était pour nous donner la capacité de marcher sur le diable. Alors, bien-aimé, ne laisse pas le diable entrer dans ton cœur, mais résiste au diable. Ne laisse pas le diable commencer à te parler, mais marche sur lui et tu seras à même de ne pas gaspiller tes chances d'aller au ciel. Cinquième et dernier point. Et ce dernier point est une parole. Comment allons-nous échapper si nous négligeons une telle manière de salut?
c'est-à-dire la manière dont Jésus a opéré pour que nous soyons sauvés. Comment allons-nous échapper si nous négligeons cette manière? Bien-aimés, il faut considérer la méthode. Il faut considérer la souffrance. Il faut considérer le chemin de la croix. Il faut considérer qu'il a souffert l'ignominie. Il faut considérer la honte. Il faut considérer l'humiliation. Pourquoi? Quand nous considérons point par point ces choses, alors que ces choses voudront se manifester dans nos vies, nous allons rappeler à ces choses, non, 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 non. Jésus a déjà pris ça à ma place et on ne peut pas prendre ces choses deux fois. Bien aimé, il y a des choses que Jésus a souffert qui se répètent dans la vie de ses enfants aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas considéré justement que Jésus est déjà passé par là. Voyez-vous, quand vous arrivez à un resto, vous êtes invité à un restaurant qu'on a déjà payé, où on vous a offert une carte, où vous avez gagné un concours, quand le servant vous amène encore une addition, vous n'allez pas payer. Pourquoi? Vous allez considérer que vous êtes là parce que vous avez gagné un prix. Vous êtes là parce que le prix a déjà été payé. Bien aimé, quand vous allez au resto où on a déjà payé le prix, vous ne payez pas deux fois. Vous rappelez à la personne, il y a une erreur sur la personne. Moi, ma place a déjà été payée. Bien aimé, il y a des choses qui nous arrivent et qui nous entraînent à gaspiller nos chances d'aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas considéré que le prix a déjà été payé pour ces choses. La Bible déclare, comment allons-nous échapper si nous négligeons une telle manière de salut? Il ne peut pas négliger la manière d'opérer de Jésus. Pourquoi? Jésus savait que cette manière d'opérer là, il vient fermer la porte à la manière d'opérer du diable. Le diable aime rabaisser les gens, humilier les gens. Jésus a déjà été humilié pour toi. Le diable aime écarter les gens. Jésus a déjà été écarté pour toi. Voilà pourquoi tu n'as plus le droit d'être écarté. Non seulement tu n'as plus le droit d'être écarté, c'est à toi de ne plus accepter toute forme d'écartement. Comment Judas pouvait-il échapper après avoir jeté sa relation avec Jésus-Christ? Comment? Bien-aimés, si nous jetons notre relation avec Jésus-Christ, nous ne pourrons pas échapper aux tourments, nous ne pourrons pas échapper aux problèmes, nous ne pourrons pas échapper aux circonstances, nous ne pourrons pas échapper aux événements. Bien-aimés, les problèmes, les événements, les circonstances, toutes ces choses-là nous arrivent et arrivent à nous mettre genoux à terre à cause d'une seule chose, à cause du fait que nous avons rejeté notre relation avec le Christ. Toute personne qui a une relation avec le Christ, ces choses arriveront, mais ces choses trouveront la personne debout, ces choses passeront et la personne restera toujours debout. Je déclare sur ta vie que c'est ton partage. Parole du Seigneur. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Aujourd'hui, nous faisons partie de ceux qui l'ont entendu. Je déclare sur ta vie que tu ne vas pas dilapider tes chances, que tu ne vas pas gaspiller tes chances. Pourquoi? Parce que maintenant, tu prends conscience qu'il y a un sang qui avait été versé. Tu prends conscience que la méthode que Jésus a fait, la méthode utilisée par Dieu, la méthode déployée par Dieu était en fait pour aller faire taire tout autel, faire taire tout type de problème que n'importe quel homme peut rencontrer sur la terre. Et quand ces problèmes se présentent encore, tu dis au problème, tu es en retard, trop tard, trop tard. La facture a été payée. Tôt tard, tout a été déjà garanti. Tu es en retard, Regarde dans ta base de données, regarde dans tes informations. Tu verras que la facture est déjà payée. La facture a déjà été payée. Bien-aimé, la rencontre entre Judas et Jésus nous est salutaire. Pourquoi? Ça nous montre ce qu'il ne faut pas faire pour perdre son salut. Et ça nous montre aussi ce qu'il faut conserver pour garder son salut, garder l'opportunité de notre vie, le contrat de notre vie, l'affaire de notre vie, l'affaire du siècle, l'affaire de l'éternité, l'affaire de tous les temps. Celle de se retrouver au ciel. Que ces choses nous enseignent. Maintenant, vous êtes équipés pour vous installer encore plus confortablement dans sa glorieuse présence. Salut.